Bonjour, bonjour, voici venu le temps de l'astro intuitif. Cet astro-là, qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, j'essaierai de revenir entre deux parce que pour la radio, ça sera qu'à partir du 12 août. Entre-temps, je vous proposerai certainement d'autres choses, mais là, j'ai beaucoup de travail. Suis sur deux formations en même temps de François Breton, hein, si vous me suivez, vous le savez. Et donc c'est très intense, mais c'est que du bonheur, hein, c'est très intense et donc il faut aussi travailler ce que l'on reçoit parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, c'est de beaux voyages, mais ça demande beaucoup de temps aussi. Vous avez cet astro-là et je ferai des interventions. Vous pouvez me retrouver sur le groupe L'effet des possibles, si vous voulez un petit tirage chaque jour, ça c'est possible. Donc en tout cas pour la radio, ce sera à partir du 12 août. Et puis un petit peu plus loin, vous retrouverez un tirage évidemment à 3 choix. Voilà pour l'instant et je reviendrai vers vous pour d'autres possibilités d'ateliers que je vais mettre en route. Donc ateliers pour guérir son enfant intérieur, mais aussi des ateliers différents avec un tableau de vision, mais de sa propre divinité, hein, aller rechercher au fond de soi vraiment ce qui est le plus fort et puis ce qui va vous porter, avec méditation, rituel sur une journée, plein de jolies choses à venir. Et puis d'ici cet hiver, je vous proposerai aussi une fois par mois un atelier différent sur la loi d'attraction. Voilà, tout un programme, j'ai plein de choses en tête, mais il me faut un petit peu de temps pour les réaliser. Donc, je vous souhaite un bel été et on se retrouve, c'est sûr, pour l'astro le 12 août. Et en attendant, continuez à venir regarder ou venir sur le groupe L'effet des possibles et sur YouTube surtout, hein, mettez donc le pouce, ok. Et puis faites des commentaires, hein, j'y répondrai volontiers. Merci. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer, vous pouvez me suivre sur ce groupe où vraiment j'y suis tous les jours. Hein, l'effet des possibles, il y a le lien en dessous. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un SMS. Hein, je vous donnerai de toute manière de mes nouvelles sur la chaîne YouTube aussi. Ok ? Voilà, merci et à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour, Dame Christine. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Et auditrices, on ne les oublie pas. Ah oui, je dis en général. Et les auditrices alors. On n'oublie personne. Les leftos, pour ceux qui sont avec nous depuis 6 heures, on ne les oublie pas. Oui. Alors, comment vas-tu depuis 3 semaines qu'on s'est vu? Oui, écoute, je vais très bien. Mieux que le temps aujourd'hui. Hein. Oui, c'est sûr, hein, pour le premier week-end de l'été. 1er juillet, c'est aujourd'hui. Et voilà, c'est sous l'eau. Mais bon, on garde le soleil au fond du cœur. Écoute, moi, ça va bien. Je suis sur une belle formation là que je fais, donc j'adore. Donc, je découvre plein de choses. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non. Au niveau signe astrologique, on a changé récemment. On a changé, c'est-à-dire on est passé d'un signe à un autre, non Oui, alors là, c'est plus... On est en quoi, là? Là, je ne saurais te le dire parce Comment que... ça, un astrologue non, tu veux dire simplement le signe du mois. Le signe, oui. Hein, donc là, on est fin juin, donc on passe aussi... Non, début juillet, ça y est, c'est passé. Début juillet, mais enfin... Il y en a des gens qui veulent pas vieillir. C'est bien de pas vouloir vieillir. Bon, c'est cancer. Non, je pensais que tu pensais à autre chose. Non. Que tu pensais... On n'y va pas y arriver ce matin. Il y a des moments, mais c'est des vacances. Ouais, on c'est a peut-être déjà ça, les petits en éventail. Je lâche un peu là, c'était très fort au mois de juin, donc waouh.
On en reviendra, on reparlera aussi du salon qui a eu lieu bien à sûr, Noyon, on reviendra là-dessus. Alors, donc, nous, bien, on va parler des signes zodiacaux dans l'agenda des sorties. N'importe quoi. C'est vraiment les vacances. L'astro-intuitive. Donc, on va commencer par les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et pour bien débuter, tu vas nous donner l'élément. Voilà, donc pour tous les signes, on vous dit mets de la saveur dans ta vie. Plaisir du cuisinier, thym, origan et persil dans la soupe du soir. C'est joli ça. Hein. Voilà, donc mettez des couleurs, mettez de la saveur dans votre vie. Hein, parce que ici, il n'y a pas de goût dans un plat, on va pas aimer, on va trouver ça fade. Et ben là, c'est pareil pour votre vie. Hein, donc, allez-y, c'est l'été, profitez. Je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Voilà, donc même si la graine est juste en train de germer, pour l'instant, eh bien écoutez, un jour ça va faire une jolie fleur. Donc continuez à mettre en action les choses et à avancer. Croyez en votre différence. La différence, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Hein, parce que si on était tous pareils, qu'est-ce que ça serait triste. Hein, donc, créez votre propre vie et gardez votre manière de voir les choses bien à vous. C'est ça qui fait la différence. Ensuite, on parle de détermination. Oui. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Détermination, quand on veut vraiment quelque chose à tout prix, déjà ça va booster et donner l'envie de faire. On peut être déterminé, mais pas borné. Oui, non, justement, si on est borné dans des idées reçues, dans des choses qui sont fermées, on va pas avancer. Être déterminé sur un projet, se donner la possibilité d'aller voir ailleurs, de regarder les choses de différentes manières, ça va permettre d'avancer. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Oui, un bon début. Oui. Alors là, donc je vous ai, c'est un nouveau jeu et ça s'appelle les messages vibratoires. Donc un joli message pour vous. Élément feu, je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité. Alignement magie, abracadabra. La sorcière. Là, c'est chouette, hein. Oui, mais c'est la magie aussi. Tu sais, l'âme agit. L'âme. La magie, oui. Notre âme. Et c'est cette magie-là. Tour de passe, la magie. Cette magie-là que l'on a perdue, que l'on a oubliée et qu'il faut remettre en action. Hein. Souvent, c'est notre enfant intérieur. Oui. Voilà. À toi, Hervé. Alors moi, je vais tirer une carte pour chaque signe zodiacal, à savoir pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà, je prends la première carte pour les béliers. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est vrai, si on en prend soin... évidemment. C'est important à l'endroit où on vit et tout ce qui est autour de nous. Tout ce qui est autour de nous, c'est nous en fait. Hein. Ça nous ressemble à nous. Donc il faut épurer, il faut nettoyer, ranger. Les lions. Oh, la pauvre biche avec un lion. La biche blanche, c'est la carte. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé, le lion. Voilà. C'est pas faux? Oui, mais de toute façon, les lions sont inventifs. Tu parles en connaissance de cause, n'est-ce pas? Et très créatifs. Les sagittaires, tiens, la fée du Capricorne, il dit. Amusant. Sois ambitieux, les sagittaires, et vois les choses en grand. Aimez-vous. C'est bien parce que ça correspond toujours au message de départ, hein, c'est chouette. Alors on va continuer maintenant avec les signes d'eau. Et je vous rappelle, les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors l'élément.
Alors, donc, je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Hein, donc vous avez le droit de vous exprimer, mais voilà, il faut que ce soit juste aussi. Et puis comprendre que l'autre a d'autres manières aussi de penser, de faire, de. Heureusement. On est tous différents, donc voilà, il faut pas rester borné. S'il y avait la pensée unique, ce serait triste. Hein. Oui, ce serait triste évidemment. Alors, justement, deviens l'architecte de ta joie. Soudain, le chat saute et attrape un rayon de soleil. Hein, combien de fois on a vu un chat sauter comme ça pour attraper sa queue, ou un rayon de soleil, ou une ombre? Eh bien, c'est ça qu'on vous Ou une demande. mouche. Ou une mouche. Ah oui, ça, je l'ai vu encore cette semaine. En tout cas, voilà, mettez de la joie dans votre vie. Hein, soyez cet architecte, soyez ce rayon de soleil pour vous-même. Parce que l'abondance est là, mais il faut vous affirmer. On vous demande de vous réaffirmer dans ce que vous êtes et pour mieux vous comprendre. Alors, amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Et c'est vrai que la vraie amitié, hein, ça court pas les chemins. Des vrais amis, c'est des amis qui acceptent aussi justement l'autre tel qu'il est. Oui, aussi. Et voilà. Alors, le fameux message vibratoire, là on vous dit ma beauté est extraordinaire, je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration, lumière. La lumière. Ouais. La lumière pour sortir de sa zone de confort. Ah oui, oui, il faut mettre de la lumière dans ces zones d'ombre pour mieux les voir, Oui. les accepter. Ah, c'est à mon tour. Eh bien, donc, je vous rappelle, les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions. La première carte que je vais tirer pour les poissons, c'est la fée du lion. C'est contradictoire aujourd'hui. Ouais, on est un petit peu, mais c'est l'énergie aussi, c'est bien. Alors, les poissons, la carte me dit, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Voilà, tu vois, c'est La le lumière, rayonnement encore une du fois, lion. oui. Tu comprends? Les cancers, c'est la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Mais alors, un conseil, viens danser avec nous. Les scorpions. Ah ben là c'est la bonne carte. Ça pique là. La fée du scorpion. Ah, magnifique. Là on a bien les scorpions aujourd'hui. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Waouh. Voilà qui est dit pour les scorpions. Eh bien, nous, on va laisser passer une petite page de pub, entre autres, puis il va y avoir la météo. Mais avant, tu vas nous toucher 2 mots de tes activités, là. Donc, tu nous reviens d'un séjour où c'est que tu as... Oui, où j'apprends... Tu as appris des choses. Beaucoup de choses. Hein. C'est une formation, enfin 2 formations, Oui. avec François Breton, qui est très connu dans le milieu. Hein. C'était en Bretagne, alors. Non, c'était pas en Bretagne, c'était à 1 heure de Grenoble. Et voilà, donc je vous invite, ceux qui le connaissent pas, à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un de vraiment avec beaucoup de savoir et de simplicité. Et Oui. on apprend beaucoup de choses que je vais mettre aussi en route dans mes ateliers. Allège-nous les babines. Ah. Allez, dis-nous un petit peu. Ah bah dans mes ateliers de la rentrée, je vais en parler, mais ouais, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a tellement de choses, tu sais, on peut parler aux arbres, on peut parler aux esprits. Ah mais déjà on peut les enserrer, oui, les mais arbres on entre peut les aller bras. beaucoup plus loin et ça c'est hyper chouette. Ah oui, on peut les abattre pour chauffer. Oh non. C'est pas faux, hein, Moi je te parle de magie là. Mais c'est pas que de la magie, c'est de la réalité, c'est une autre façon de voir la vie aussi et de comprendre que tout ce qui nous entoure nous permet d'être différents aussi. Voilà. Et les ateliers? Alors les ateliers, Ça va être suspendu pendant les vacances? Oui, là je fais le dernier lundi prochain. Oui.
Et donc ça reprend à la rentrée. En septembre? En septembre, le 11 septembre pour le nouveau groupe. Je continue avec le premier. Il y a un deuxième qui est déjà ouvert et qui est déjà fermé puisqu'il est rempli. Il est ouvert mais déjà fermé. Ah oui. C'est original chez toi. C'est chouette, hein. On ouvre mais c'est fermé. Voilà. Donc, écoute, j'ai eu du succès au fameux salon du bien-être, voilà. Donc, le deuxième atelier est déjà rempli et donc, s'il y a du monde, il est possible d'en ouvrir un troisième. Et ça sera pas le lundi, du coup, ça sera le mercredi. Et cette année, c'est toutes les 3 semaines. C'est quand tu remplis le Stade de France? Je rayonne, surtout. Pardon? Qu'as-tu dit? On n'a pas bien entendu. Je rayonne. Tu rayonnes. Oui. Bah, pourquoi pas le Stade de France? Ça marche bien. Non, là, les peut-être ateliers. pas quand même. Hein. Là, ça ferait beaucoup de monde à embarquer. Mais 12 personnes sur une année, c'est pas rien, c'est chouette. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et justement, toutes ces personnes sortent de leur zone et apprennent plein de choses qui leur permettent d'être beaucoup mieux dans leur vie et ça fait du bien, quoi. Hein, et voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer autant aux portes ouvertes du centre culturel, puisqu'on en a parlé, on a fait un petit spectacle. Et puis donc là, sur le salon aussi, qui a bien marché, j'ai trouvé que vraiment les gens étaient intéressés cette année de tout ce que l'on proposait, de tout ce que les thérapeutes proposent. Tu vois, il y a une nouvelle démarche pour dire d'aller vers autre chose, de prendre soin de soi d'une autre façon. Donc nous, on va continuer avec justement cette astro intuitive. Alors, je vous rappelle que là, nous allons parler des signes de terre et des signes d'air tout de suite après. Hein. Oui. Donc, les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Et bien sûr, pour tout cela, tu veux nous parler de l'élément. Oui, l'élément terre. Mon cher Watson. Ah, tu vois, moi aussi, je sais faire des blagues. Oui. Alors, je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Hein, donc c'est important de s'écouter en fait, hein, et d'écouter cet enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Donc si vous êtes trop dans des choses sérieuses, eh bien à un moment donné, il faut aussi prendre du plaisir pour soi. Demande dans le recueillement. Dans la cathédrale, la lumière sur les vitraux élève les prières. Ça veut juste dire de méditer sur ce que vous voulez vraiment et d'être bien centré sur vos projets, sur vos actions, pour pouvoir les mettre en place plus facilement. Alors, par contre, il y a une pointe de tristesse chez vous dans l'élémentaire, parce que, pourquoi? Peut-être des soucis, peut-être des incompréhensions par rapport à des choses qui arrivent. Donc, moi, je dirais accueillez et transmutez ça, parce que vous êtes créateur de votre vie et vous pouvez faire les choses vraiment différemment. Hein, vous pouvez avoir un autre regard sur ce qui se passe et voir un petit peu plus loin de quelle manière ça va, comment ça pourrait vous servir dans une nouvelle compréhension. Alors, on vous parle d'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Hein, donc, l'expression de soi, c'est important de communiquer et d'être soi vraiment. Voilà, et on va finir avec le message vibratoire. Je vibre le respect, je suis aligné au respect, le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, respect, alignement. Voilà, donc c'est des mots importants pour vous sur ces 3 semaines, la vibration, respect, alignement. Après, avant, on a eu, souviens-toi, la lumière. Oui. Et là, on a le respect de la vibration. Voilà. Oh, c'est beau tout ça. C'est chouette, hein. Alors nous, je reviens vers vous pour tirer des cartes des signes de terre. La première, ça va être pour les taureaux.
L'appel des fées, les taureaux. Ah, joli. Les fées vous appellent. Oui. Les taureaux vont foncer, alors. Il est urgent, en plus il est urgent, toi. Il est urgent pour toi de croire au nouveau et à la nouvelle de la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystère. Ça, c'est génial. C'est joli, ouais. Ah oui. Tout est dit, tu vois. Maintenant, les vierges. Alors, les vierges, les salamandres, élémentaux du feu. Les vierges, le feu. Eh bien, alimente le feu de l'inspiration et de ta passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et enfin, les capricornes, eh bien, ça sera la fée des poissons pour les capricornes. Laisse-toi guider avec tes intuitions et ta sagesse intérieure. C'est vrai que les capricornes, ils ont une sagesse intérieure. Donc on est bien dans l'expression, en tout cas de l'expression de soi, Oui. et trouver des façons différentes d'être, ok, et de dire. Alors là, on va passer aux signes d'air, de l'air, les Verseaux, les Gémeaux, la Balance. Pas trop de vent Non, pour les plateaux de la Balance. Oui, il faut rester Faut laisser équilibré. Hein. l'équilibrer. Donc l'élémentaire, mon cher Watson. Alors, j'ose dire non. Votre Si, tu jugement. l'as dit. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Donc, quand on s'affirme, eh bien, on ne prend pas compte du jugement des autres. L'autre, c'est son avis, et l'avis des autres, c'est que leur vie à eux. Même s'il est contraire. Voilà, même s'il est contraire, on reste dans notre position. On peut écouter, voire en débattre, mais si on veut rester sur notre position, on reste dessus. Ok ? Et on ose dire non. On s'affirme. Oui, tu l'as dit quand même, si. Tu vois ? Alors, prends la bonne distance. Sur l'étagère du haut de sa montagne, le chat domine tout. Du haut de la montagne, le chat domine tout. Oui, Oui, c'est oui. c'est imagé. Mais moi, je sais que le chat, en haut du buffet, il domine tout aussi. Hein. Mais oui, c'est justement avoir cet autre regard. Prendre de la hauteur pour regarder les choses autrement plutôt que d'être fixé là, avec les choses juste en face de soi, bien carrées, tu sais, bien conditionnées. J'en fais une petite déduction aujourd'hui. Pourquoi on emploie beaucoup le chat tel que là, dans cette chronique, on l'emploie déjà 2 ou 3 fois. Hein. Pourquoi en astrologie, Parce en que, astro je pense qu'il y a aussi... C'est une référence, le chat? C'est oui, dans son énergie, dans sa façon de sauter en l'air, de s'amuser, tu vois, d'être gai. Il y a les sept vies aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées au chat. Ouais. 7 vies, un chat. Ouais. Ça fait rêver. On a déjà du mal à en vivre une, alors Oui. imagine. Alors, là, je dirais, soyez acteurs de votre vie. Vous avez tout pour vous affirmer, justement, vous réaffirmer. Alors, il y a des choses qui ont besoin de s'équilibrer vraiment. Soyez plutôt dans le plus que dans le moins et équilibrez-vous en étant positif. Être positif, ça veut pas être dans le pays des bisounours, c'est juste vibrer plus haut et voir les choses différemment parce que le cerveau a tendance à tout de suite voir le négatif, à voir le pire. Donc notre mental nous embarque et tout de suite on voit le pire de ce qui pourrait arriver. Et donc il faut être le mental est juste là pour organiser les choses. C'est pas lui qui nous donne des ordres. Okay. Mais est-ce que c'est pas aussi notre façon de vivre, notre société dans laquelle on vit, qui nous impose aussi de voir la négation justement pour se projeter
et pour éviter le pire dans ces Oui, mais situations. justement, tout ça, c'est des conditionnements. Hein. Oui, Ça ne veut tout pas à fait. dire que c'est vrai. C'est justement employer notre libre arbitre, notre pouvoir de regarder les choses, de les entendre autrement, plutôt que de se laisser influencer par tout ce que nous envoient les médias, tu vois, entre autres, hein, et tout ce que l'on reçoit de la télé, de tout ce qu'on a autour de nous. Et tout ça, c'est pas forcément juste. On peut juste employer, nous, notre libre arbitre pour aller vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça me résonne? Si ça vous résonne pas, n'écoutez pas. Si vous vous sentez mal après avoir écouté les infos, arrêtez de les écouter. Oui. C'est pas sorcier. Hein? Ou regardez ou écoutez les un grands titres. film comique, un bon de Ouais. Funès, il n'y a rien de tel, quoi. Ouais, Oui, ça entre remet autres, en entre joie. autres. Ça remet en joie. Bien sûr, il y a d'autres façons d'utiliser son temps que d'écouter des choses qui vous rabaissent en vibration. C'est pas mauvais, c'est infect. Voilà, Tu exactement. te rappelles cette Oui, réplique de c'est Funès? ça. Mais c'est ce qu'on pourrait dire. Donc, en tout cas, on vous parle de sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Hein, et cet espace, c'est vous qui le créez et c'est vous qui allez vous y reconnecter. Et on va finir pour moi donc avec le message vibratoire. Je vibre les miracles. Oh. Je suis alignée aux miracles. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle, alignement. Et tu vois comme quoi, avec ces cartes vibratoires là, on se rend compte que tous ces mots, on les emploie pas. On a comme honte de dire qu'il peut y avoir de la magie, qu'il peut y avoir du miracle, qu'il peut y avoir de l'émerveillement, alors que c'est tout en nous, c'est tout là. Et puis comme les gens sont très terre à terre, Oui, mais c'est la dommage. magie c'est quoi? Ça Ouais. n'existe pas. Oui, mais si, puisque notre âme agit. La magie, oui. Donc, je vais tirer donc 3 cartes pour les signes d'air. La première, ça va être pour les Verseaux. La fête du printemps. Non, la fée du printemps. Quoique nous sommes en été, ça y est, on est Oui, quand même oui, passé oui. le 1er juillet On y aujourd'hui. est, hein, sous la pluie, mais on y est. Ah, il en faut un petit peu, paraît-il. Oui, voilà. Tu vois, ça c'est une façon de dire, bon, bah, il y a de la pluie, mais et on a besoin de pluie aussi pour la terre. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, les Verseaux, quel bon moment pour planter une graine d'un futur merveilleux. Il est temps maintenant de se remuer, mais aussi d'agir. Tu vois, on reparle de merveilleux quand même, hein. La seconde carte, là, c'est pour les Gémeaux. La langue des fées. Les fées ont une langue, pas de bois, j'espère. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec les fées. Avec Évidemment. elles, bien sûr. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est en fonction de ce que avec quoi on se connecte, et bien évidemment, on est cette énergie-là aussi. Les balances. Bingo. La fée de la balance. Là, on l'a pas fait exprès non plus. Hein. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Les balances. Voilà. Eh ben écoute, c'était un beau tirage, hein. Oui, tout à fait. Ouais, Hein. ça va avec l'été. Et dire qu'ils vont être 3 semaines sevrés de l'astro intuitive. Là. Non, mais il y aura d'autres chroniques. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que dans 3 semaines, ça sera une des dernières de la saison. Avant, bien sûr, on se retrouvera en mois d'août, hein, pendant les grandes vacances, comme l'on dit. Parce qu'il y a les petites vacances. Oui, les grandes vacances, ouais. Alors, parle-nous un petit peu de ce salon-là. Et c'est vrai, j'ai été vous voir, j'ai été vous faire un petit coucou. C'est pas faux, tu vas me dire. Oui, c'est vrai. Oui, puisque je t'ai vu. Tu m'as vu? J'étais pas transparent, donc. Non, Oui. mais il y avait quand même du monde. Hein, Il y avait du monde, mais surtout des gens intéressés. Et ça, c'est chouette parce que, bon, on était quand même un peu plus cette année. On était 22, s'il me semble. Donc 22 à exposer, 22 thérapeutes et gens de toutes sortes Oui. dans le bien-être. Et voilà, donc tu vois, c'est déjà il y a plus de monde, plus de thérapeutes et d'exposants, je pourrais dire, ça serait mieux. Et
Et du coup, des gens qui étaient vraiment intéressés. Bon, évidemment, on a aussi vu la vedette qui est venue, hein, c'était chouette. Oh, je t'en prie, moi une vedette. Et il y a eu des autographes, tout ça, mais je dis dans l'approche des personnes qui sont venues dans tous les stands, il y avait vraiment une demande différente, une demande d'information et une demande de renseignement, tu vois, de voir les choses autrement et de comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, du coup, sur ce salon, c'est là que j'ai rempli mon deuxième atelier, tu vois. C'est fabuleux. Carton plein. C'était même plus le carton, je m'en rappelle. Je t'ai vu arriver avec une malle, là, t'avais du mal à la tirer derrière toi. J'ai une jolie malle où je mets mes oracles. Et pardon. Elle les protège, cette malle? Oui, et tu vois, à la formation où je vais, là, du coup, je ramène mes oracles, puisque le matin, je fais toujours mes petits tirages. Et on m'a surnommé Mary Poppins. Ah bon? Donc, on te retrouve dans des tirages quotidiens? Oui, sur ta page? Sur ma page Facebook, l'effet des possibles. Voilà, il y a un petit tirage tous les matins, donc c'est entre 8h et 10h en général. Voilà, et vous avez, comme pour l'astro, des petits conseils, des énergies, voir un petit peu ce qui se passe et comment vous pouvez gérer ça. Est-ce que tu consultes encore ou alors là, ton agenda est plein? Oui, non, il y a encore de la place. Alors tu vas nous donner ton mon 06. Ouais, tu as le 06. Alors 06 79 67 49 51. Et maintenant, je suis à Salancy. Et en musée, sans en abuser, bien sûr. Oui. Hein. Tu nous redonnes ton numéro? 06 79 67 49 51. Eh bien voilà, il va être l'heure pour nous de se retirer de cette chronique sur la pointe des pieds. On te donne rendez-vous dans 3 semaines. Bien sûr. Pour l'astro-intuitif, bien sûr. Exactement. Hein. Eh bien Christine, je te souhaite, malgré le temps un petit peu mitigé, mais pareil que ça va s'arranger cet après-midi. Ah tant mieux. Donc, un bon samedi. Un bon samedi, un bon bon week-end. début du mois de juillet. Un bon début, un bon 3 semaines à tous les signes. Et donc un bon week-end. Hein. Et de bonnes vacances. Allez, au revoir. Au revoir à tous. Eh bien, nous voici arrivés au moment du tirage. Tirage à 3 choix. Donc, vous avez déjà dû faire votre choix. Et je vais commencer avec le premier choix, qui est associé à la pierre dalmatien. Donc, c'est une jaspe dalmatien. Et cette pierre a des pouvoirs déjà en elle-même. Hein. Donc, c'est pas... Si vous avez été attiré aussi par la pierre, elle a des résonances. Alors évidemment, ces tirages, hein, justement, j'y pense, prenez vraiment que ce qui vous résonne. Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Et allez voir un autre tirage ou allez peut-être sur une autre chaîne. Hein, surtout, ne vous focalisez pas sur ce que je vous dis. D'accord? Voilà, donc je disais que cette pierre, cette jaspe dalmatien, eh bien, elle est déjà dans la guérison qui est sur la première carte. En effet, la jaspe dalmatien détoxifie l'organisme. Elle aide vraiment au niveau de l'optimisme. Elle est aussi dans la gestion des émotions, les angoisses, le stress. Donc, vous voyez, on vous parle déjà de guérison avec la pierre. On vous le redit avec la carte. Donc, cette guérison est sûrement émotionnelle. Hein. Elle vient nettoyer ce qu'il y a à nettoyer en vous. Alors, ça peut bousculer, évidemment, hein, mais en tout cas, c'est pour vous aider aussi avec cette deuxième carte à reprendre le cours de votre vie, car vous êtes créateur de votre vie. Et c'est ce que l'on vous dit, peu importe ce qu'il se passe autour de vous, reprenez cette direction qui est bonne pour vous. Hein. Peut-être avez-vous laissé tomber des envies, des idées, une intuition qui vous emmenait vers autre chose. Et là, il serait peut-être temps maintenant d'y retourner. À vous de voir comment cela vous résonne. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, un déménagement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées. C'est un terme général, évidemment. En tout cas, la guérison est là, c'est certain.
Et avec la dernière carte et ce message vibratoire, je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle, le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement jour après jour. Je suis au top. Alignement, joie, bonheur. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est des énergies qu'il faut aller chercher parce que vous en avez besoin pour vous réaligner. Ok, et surtout que c'est en passe de se faire, hein, c'est là, hein, même si vous ne le voyez pas. Ok, bon. Alors, deuxième choix, donc pareil, hein, si vous écoutez cette guidance, si ça ne vous résonne pas, eh bien écoutez, allez voir un des autres choix et ne vous focalisez pas sur ce que je vous dis. Ok, si ça vous résonne, au contraire, voilà, tirez-en le meilleur. Donc, on est avec la citrine. La citrine, alors évidemment, cette pierre est liée déjà avec le chakra du plexus solaire. Donc, on est dans la relation aux autres. Et là, on vous parle d'essor. Alors, relation aux autres, la pierre en elle-même augmente la confiance en soi. Elle apporte générosité, réussite, réduit le sentiment de colère et renforce la détermination. Alors, avec cette première carte, l'essor du phénix, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein, c'est vraiment retrouver le courage en vous ou le trouver directement pour aller vers quelque chose qui vous anime vraiment. Hein, là, vous êtes en pleine force, en pleine énergie et vous bougez, vous boostez. Hein, donc, il y a un travail qui a été fait ou qui doit se faire au niveau du transgénérationnel, des lignées familiales, mais vous êtes en train de mettre de la lumière sur cela pour ouvrir un nouveau livre à nouveau et aller vers des choses complètement différentes qui vont vous résonner bien mieux que ce que vous aviez vécu avant. Donc cette énergie d'aller vers les autres, vous sied à ravir, c'est ce vers quoi vous devez aller. Alors, avec le message vibratoire, même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas car je suis humain, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement alignée et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique quoi qu'il arrive. Et restez dans cette confiance que vous êtes magique. Ok, alignement, puissance, magie, car c'est l'âme qui agit, ok? Voilà, donc quand vous êtes dans cette magie, votre âme fait son boulot comme il faut. Voilà, allez, et on va finir avec le troisième choix. Le troisième choix qui est associé à la pierre cornaline, à la cornaline qui donc vient nous parler encore une fois donc du plexus solaire, mais aussi c'est associé à la féminité. Donc pareil, choix numéro 3, prenez ce qui vous résonne. Si cela ne vous parle pas, ne vous focalisez pas sur ce que je dis et allez voir un autre tirage. Ok? Voilà, donc vertu, bienfait de la cornaline, hein, elle facilite le drainage de l'organisme, elle apaise les sentiments de rancune, hein, et elle vient travailler donc aussi sur notre féminité. Cette cornaline, elle apporte courage, assurance, hein, donc voilà, on est dans une pierre d'ancrage aussi, c'est super chouette, hein. Mais par contre, ça vient aussi remuer en
vous une certaine façon de vous auto-saboter qui est reliée à des mécanismes dans la famille, certainement, des choses que vous avez vues, entendues, que vous avez gardées en vous. Hein, c'est la deuxième carte qui me parle de ça. Donc cet auto-sabotage, évidemment, vous empêche d'avancer comme vous le voudriez et d'aller peut-être vous réaliser autrement, être peut-être plus féminine ou user de votre féminité comme vous le voudriez. Donc allez voir un petit peu comment ça vous résonne, ça, ce que je suis en train de dire là, et voir de quelle manière vous avez peut-être été conditionné à ne pas être suffisamment féminine. Mais ça peut être auto-sabotage de différentes manières. Hein. Peut-être que par exemple vous procrastinez. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez envie de rien et pourtant il faut quand même avancer. Donc allez voir pourquoi il y a cette phase-là. Qu'est-ce que c'est qui vous amène à être dans cet auto-sabotage? Ok, et on va finir avec le message vibratoire. Toutes mes relations sont belles et sereines, je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Équilibre, paix intérieure, épanouissement. Donc si vous avez besoin de vibrations plus fortes, vous pouvez réécrire cette carte ou la prendre en photo par exemple et la garder sur vous toute la journée. Ok, donc vraiment sortir de cet auto-sabotage et aller de l'avant car vous avez de belles choses à réaliser. Ok, remplissez votre cœur de joie. Très bien, eh bien écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine fois. Je vous laisse écouter, non, vous l'avez déjà écouté, donc vous pourrez par contre réécouter ces choix et peut-être en prendre d'autres, pourquoi pas. En attendant, je vous dis un bon mois de juillet et d'août, un très bel été à vous tous et à bientôt.